dit que c'est une convocation. Je vais mettre ça entre griffes parce que dans ma vidéo, j'ai dit, je ne sais pas si je dois l'appeler convocation. On vous a appelé? Invitation. De venir? Oui, c'est ce que je veux vous expliquer. Okay. D'abord, je n'ai pas reçu de convocation de façon formelle. Et la gendarmerie même ne m'a pas appelé aussi directement. Quand ils ont vu la vidéo, quand elle a vu la vidéo, la gendarmerie, elle a envoyé le CB. Le CB même est allé sur le terrain, voir, etc. Donc, ils ont demandé au chef du village, de savoir si il était au courant que nous avons fait quelque chose comme ça dans la zone. Le chef dit qu'il n'était pas au courant. Et c'est vrai, lorsque nous étions allés, moi j'ai demandé à saluer le chef. On m'a dit que comme c'est le 27 avril, il est parti au défilé. Donc, le vieil homme que nous avons vu dans la vidéo, c'est lui qui nous a, je ne dirais pas qui fait office du chef, mais c'est la personne âgée qu'on a rencontrée avec les autres et tout. Donc, quand on a fait le don de Puata, c'est lui qui avait réceptionné ça. Donc, on est venu chercher la personne qui a reçu le don. Et vous savez comment c'est présenté dans la zone là-bas? C'est présenté comme des opposants qui sont venus faire des actions. Comment ça? Ils disent qu'il y a des opposants. Ce n'est pas le CB, hein. C'est-à-dire que c'est comme ça que c'est vendu là-bas. Vous savez, le Togo est un pays très bizarre. Est-ce que vous savez, par exemple, que vous qui êtes là-bas, si vous vous levez demain, vous dites, je m'en vais faire forage à tel endroit, on peut refuser. Pire encore si vous êtes politique. Parce qu'on va estimer que vous allez peut-être acheter de la sympathie des populations, etc. Il y a des problèmes comme ça dans certains milieux où les gens des moyens, ça, les gens de la diaspora peuvent en témoigner. La diaspora, des fois, veut aider, mais on leur dit non, cache niet. Si vous n'êtes pas dans le grand parti bleu, il y a des choses qu'on ne fait pas facilement. Donc, pour eux, je peux imaginer que apprendre que quelqu'un est venu offrir des sachets de Puata, c'est un peu comme violer un principe qui existait. Ils m'ont pas expliqué, hein. Ils m'ont pas dit ça comme ça, mais je connais le pays, je sais que c'est comme ça que c'est perçu. Sauf que l'autre chose que je dois expliquer dans cette affaire-là, je ne suis pas allé sur le terrain avec des sachets de Puata. Je ne suis pas allé faire un don, hein. Moi, je suis allé, comme d'habitude, aller constater, faire un reportage. C'est une fois sur le terrain que j'ai découvert que la réalité qu'on m'a décrite au téléphone est plus violente que ce que j'imagine. Alors là, ça a interrogé ma conscience. Si c'était un don que je voulais faire, j'allais prévenir à l'avance la mairie, etc., sur la procédure normale. Donc, de façon spontanée, ma conscience m'a parlé. Je me suis dit non. Il faut qu'on fasse quelque chose symboliquement pour marquer le coup et justement pour que les gens ne consomment plus cette eau. J'avais mes pauvres 30 000 francs et j'ai sorti ça. Je dis bon, ok, est-ce qu'on peut trouver une usine de Puata dans la zone? On m'a dit que c'est quelque part un peu. Je dis ok, d'accord. Si on veut acheter 100 paquets, est-ce qu'on peut nous faire le prix en gros, etc. Et tout, on m'a dit on va faire ça à 250. Je me suis dit ok, symboliquement, je vais offrir 100 paquets. Après, l'usine aussi maintenant a ajouté d'autres. Donc j'ai pris 100 paquets. Je dis bon, voici ce qu'on va faire. Je vais faire ce don-là parce que ça m'est remonté à cœur. On va faire ça sur le terrain, ici et en même temps. Et en le faisant, je vais inviter d'autres Togolais à m'emboîter le pas. Il faut d'abord soi-même montrer le bon exemple. Mais la solution, ce n'est pas les sachets de Puata. Je me dis, en faisant ça moi-même et en évitant les populations à faire pareil, je ne vais pas le cacher, c'est une façon subtile de mettre la pression au pouvoir politique. Parce que je sais qu'ils peuvent pas voir des citoyens se mobiliser pour une commune et puis fermer les yeux. Donc pour moi, c'est une façon subtile d'attirer non seulement leur attention, mais leur mettre la pression en disant, moi, pauvre journaliste, j'ai vu ça, j'ai fait ce geste-là, donc j'ai sorti 30 millions, on a géré cette opération. Et tenez-vous bien, le monsieur, le tricycle man, là, je vais l'appeler comme ça, le conducteur de tricycle qui était venu, il avait dit qu'il allait prendre 7 000 francs, c'est-à-dire que de là où on a pris le truc pour venir. Je vous assure, quand il est venu, il voyait le village chanter, danser. Il dit, mais pourquoi les gens chantent, dansent? On a dit que c'est à cause de ce qui est arrivé. Déjà, il arrive, voir les gens crient, oh, mais pour lui, il ne comprenait pas. Et quand il est venu, quand il a commencé à décharger le tricycle des sachets de Puata, il a vu l'eau dans la bassine là-bas. Il a pleuré. Il dit, mais il n'a jamais, lui-même il vit dans la région, dans la zone, mais il n'a jamais imaginé que des choses comme ça se passaient ici. Et il dit qu'il ne va plus prendre 7 000 francs, il va plutôt prendre 3 000, juste le prix du carburant. Même Gloria, celle qui me filmait ce jour-là, à un moment donné, elle a commencé à pleurer. Alors, le vieux du milieu m'a dit, le vieux m'a fait appel que c'est comme ça. Le CB est venu dans la zone pour leur demander, etc., qui sont les gens qui sont venus faire des dons, chez qui on a reçu l'autorisation, tout ce qui va avec, etc. Ça, je peux comprendre. Objectivement, je peux comprendre parce que, attention, c'est quand même de l'eau. Moi, je suis objectif, c'est quand même de l'eau. On peut se dire, mais supposons qu'on amène l'eau là-bas et que tout le village mourrait. Ça, je comprends. C'est pour des raisons de sécurité. Ça, jusque-là, ça va, on est d'accord. Alors, là où j'ai pas compris la démarche, c'est lorsque le vieux me rappelle après pour dire,
On a dit que lui qui a réceptionné les dons, donc on considère que c'est lui qui était devant. On a dit lui, et en plus du donateur, de se présenter le lendemain à la gendarmerie d'Afagnan. Donc, on m'a appelé pour me dire ça. Je dis, bon, normalement, ça ne se passe pas comme ça. On devait avoir au moins convocation directe, etc. Donc, on ne m'a pas appelé. Et c'est comme ça, par intermédiaire. Bon, je me suis dit, ok. J'ai dit au vieux, je viendrai. J'aurais pu je veux dire, utiliser une expression grossière. J'aurais pu dire, je m'en fous, je n'y vais pas. Parce que j'ai pas eu de convocation. Mais je me dis, on connaît le Togo. Peut-être que le monsieur, si je n'y vais pas, lui, il doit subir des intimidations, des pressions. Donc, il faut que je l'accompagne pour qu'on y aille. Est-ce que cela voudrait dire que la gendarmerie bafoue les règles les plus minimes du respect des droits de l'homme? Si vous voulez que quelqu'un soit convoqué, vous allez vers la personne avec une convocation en bonne et due forme, avec son nom. Est-ce que c'est verbalement dit, viens vous voir comme commissariat? C'est pour cela que je dis, j'ai été très clair dans ma vidéo, je fais attention à tout ce que je dis. Je ne sais pas si je dois l'appeler convocation ou invitation. Puisque si c'était formel, j'allais parler de convocation. Mais je peux comprendre que pour les besoins de l'enquête, ils veulent savoir quelle est l'intention derrière, etc. Encore une fois, je peux comprendre. Mais, comme on dit souvent, on est au Togo. Je ne veux prendre aucun risque. C'est pour ça, quand c'est comme ça, de façon détournée, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo, que j'alerte l'opinion. Et surtout, il faut que je me présente là-bas beaucoup plus en soutien au vieux. Parce que je ne sais pas ce qui pourrait lui arriver s'il y allait seul. Donc, etc. Heureusement, bien qu'on vous ait dit de ne plus revenir, de ne plus venir, vous y êtes quand même allé. Donc, parce que quand vous êtes allé, vous avez eu les meilleures informations. Oui, j'ai dit dans ma vidéo que je vais quand même y aller. Pourquoi j'ai tenu quand même à aller à la gendarmerie? Parce que je pars du principe, quoi qu'on dise, j'ai lancé une action de solidarité. Les Togolais sont manifestés et permettez-moi de marquer une petite pause pour dire grand merci à tous ceux-là, franchement, qui ont senti leur cœur battre à la place des gens d'Apagnan. Et voilà, ça c'est une parenthèse et elle était importante. Je suis quand même allé hier. Et c'est quand je suis allé que j'ai compris aussi qu'il y avait le ministre de l'eau aussi qui était dans la zone, la mairie, tout ça. Je suis allé parce que je voulais finalement faire la connaissance du maire, aller à la gendarmerie, parce que je me dis, quoi qu'on dise, je vais faire des actions dans la zone, un peu comme le qu'on va convoyer. Cette fois-ci, on n'est plus dans une logique de spontanéité. Donc, il faut bien faire les choses. Encore que ce n'est pas le rôle d'un journaliste de faire des dons, bien de faire ce genre de choses. Exceptionnellement, j'ai senti mon cœur battre et je l'ai écouté, j'ai avancé. Donc, je suis allé à la gendarmerie et je leur ai dit que, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai tenu quand même à venir quelque part faire leur connaissance et m'amuser aussi à savoir pourquoi est-ce qu'on m'avait convoqué. J'ai échangé avec eux. Le moins que je puis dire, c'est que ça s'est bien passé. Pas le moins. Dites-nous ce qui s'est passé. Si, parce que les Togolais se rendent compte qu'au Togo, la gendarmerie peut verbalement convoquer des gens. Non, c'est très risqué. Ne parlez pas de convocation. Alors, il faut rester dans la limite de ce que je dis. Est-ce qu'un gendarme peut venir voir un citoyen, vient me voir au bureau? Est-ce que ça se fait légalement? Mais non. Alors, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas parler de convocation, d'invitation. Je ne sais pas à quelle niveau ça se fait. Quelle base ils voulaient que le vieux vienne les voir dans leur bureau allez-y. Ils ont dit que c'est pour les besoins de l'enquête, de continuer l'enquête. L'enquête se fait verbalement. Bon, je ne sais pas si au moment où on pose des questions, on notait ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est verbal ou pas? Donc, j'ai tenu quand même à y aller. Je suis allé. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'on a échangé, on s'est compris. Je peux parler peut-être de malentendus. C'est-à-dire, malentendu, c'est-à-dire. Bon, alors, d'après ce que j'ai compris au niveau de la gendarmerie, selon la gendarmerie, elle ne m'aurait pas convoqué. Elle aurait tout simplement dit au vieux de venir. C'est le vieux qui aurait dit que c'est comme ça, on m'a dit de venir. J'avoue que c'est pas la même version. C'est le vieux. Bon, finalement, qui dit la vérité, qui ment, seul Dieu sait. Alors, le vieux peut être grave, mais je vais l'assumer. Nous avons un service de renseignement très performant au Togo. On bosse avec les Israéliens, tout ce que vous voulez. Mais mon impression, et ça c'est personnel, j'ai l'impression que quand il s'agit des histoires de terrorisme, de déstabilisation, d'atteinte à la sécurité de l'État, j'ai l'impression que là, les renseignements togolais sont très forts. Et je peux dire que sur des sujets, des choses comme ça, même si toi et moi, on va demain au cimetière pour faire basse, on va venir nous attraper. Ça, c'est déjà passé dans ce pays. Hein. Tu le sais, non? On a attrapé les Fuberatis ou tout ça là parce qu'ils sont allés faire basse pour renverser le pouvoir. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, même pour ça là, pour aller faire ça pour renverser, frère, même quand tu commences même à y penser, on peut savoir. Mais j'ai l'impression, et c'est ça qui me dérange, et je le dis, je l'assume, c'est une impression, j'ai l'impression que quand il s'agit
des besoins directs des Togolais, j'ai l'impression qu'on ne fait pas remonter ça au sommet. Et puis encore, je vais te faire une confidence, mais heureusement que je la fais ici et je ne vais pas le dire ailleurs. J'ai rencontré pas mal de personnes, honnêtement, qui sont issues du système, dans des services administratifs qui me disent, ah, Roger, ce que tu fais, c'est une eau de salubrité publique. Vous savez, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas bien des fois, soit dans nos ministères, dans les services, et on n'a pas le courage de faire remonter ça. Toi-même, tu sais que c'est pas bon, mais tu ne peux pas le dire. Bon, et si toi, qui es en dehors du système, tu es journaliste, tu as le courage de dire des choses comme ça, on ne peut que te soutenir des fois. Souffre que on puisse te dire, te suggérer des choses pour nous. Bon, j'ai trouvé ça bizarre. Vous travaillez dans une structure quand ça ne va pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est Monsieur Ford qui n'est pas assez ouvert à ses collaborateurs pour qu'on lui dise des vérités sur certains cas? Ou bien est-ce que ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui ont peur de Monsieur Ford Gnassingbé? Je ne saurais le dire. Mais je sais quand même que des fois, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien, que les gens ne sont même pas capables. Ou bien, je dirais pas capables, mais les gens ont des difficultés à faire remonter ça. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc, est-ce que les histoires d'eau potable, etc., est-ce qu'on doit mettre ça dans ce carcan-là? Peut-être bien. Mais encore une fois, je le dis, ça n'engage que moi. Quand il s'agit des questions sociales, il me semble que le sommet ne serait pas bien renseigné. Ou alors, les faux chiffres là, j'appelle ça faux chiffres, que les doucets et autres brandissent, peut-être que ces faux chiffres, peut-être qu'ils y croient, vraiment. Peut-être on fait vraiment ce rapport-là, le patron pour leur dire, nous travaillons beaucoup sur le terrain, il y a de l'amélioration, peut-être. Parce que, vous savez, ce n'est pas un secret de polichinelle pour qui que ce soit. Nous sommes dans un pays corrompu, ce journaliste, je le dis. Les gens mangent à tous les niveaux. Les chiffres sont là. Le Togo est un État corrompu, c'est pas vous qui dites, les chiffres sont là. C'est clair. Le Togo est un État corrompu. Les gens peuvent... Je vous donne l'exemple de Thierry. Vous vous rappelez, non? J'ai fait un dossier sur Thierry où Thierry souffre aujourd'hui d'accès à l'eau potable, alors que des années antérieures, des projets ont été financés depuis. Peut-être qu'ils disent au président, on a fait le job, ça c'est bien, maintenant ça progresse. Bon, c'est peut-être, hein, je ne veux pas dédouaner M. Faure, que ça soit très clair, parce que quoi qu'on dise, c'est lui le chef, c'est lui le premier responsable. Peut-être qu'on lui fasse de faux rapports, peut-être que ces genres de reportages-là lui renvoient à la réalité même du pays, en dehors de ce qu'on fait. Tout est possible. Soit c'est lui qui est fermé, ou soit ce sont les gars qui prennent l'argent, qui bouffent sur le terrain, qui font de faux rapports en disant que tout va bien. Mais là, aujourd'hui, la réalité est là, elle est devant nous et elle est violente.